Bonjour mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés dans cette édition. Visite de travail du ministre auprès des communautés rurales de la région Wehima. Et arrivée du président chinois au Rwanda pour une visite d'État. Merci à vous de nous rejoindre et nous débutons cette édition par cette information. Donc, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, ministre de l'Habitat, donc accompagné du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, et des principaux cadres de son département, s'est rendu donc dans la région de Wehima, notamment à Adaïlou. Alors, Asma, bonjour. Alors, quelles ont été donc les principales étapes de cette visite du ministre de l'Habitat dans la région Wehima? Alors, Ahmed, d'emblée, le ministre et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par des danses traditionnelles, des applaudissements et des cris donc, des habitants de Adaïlou, comme vous le voyez à l'image. La délégation donc s'est alignée de part et d'autre de la route traversant le centre de cette localité pour exécuter les pas de danse traditionnels. Eh bien, aussitôt la délégation donc, conduite par le ministre Moussa Mohamed Ahmed a entamé la visite en commençant par le forage situé dans la localité de Adaïlou et de Adoïla et de Aïsalo. Le ministre accueilli par les habitants de cette localité a indiqué donc que son département va prendre les dispositions nécessaires pour rendre opérationnel ce forage. Ensuite, la délégation s'est rendue pour voir une citerne enterrée dans le village de Talan. En effet, le ministre a rappelé que son département, là aussi, est en train de réaliser 15 citernes enterrées réparties dans l'ensemble de la région de Adaïlou. Sa délégation a visité le local prévu qui abrite donc pour abriter un atelier de formation pour la fabrique de gabions. Écoutons le directeur de l'environnement. À la fois un programme. Et par la suite, donc, durant la visite à Adaïlou, Asma, le ministre Moussa Mohamed Ahmed et sa délégation donc, étaient accompagnés par le préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benoïta. Le préfet donc, a félicité le ministre de l'Environnement et son équipe pour les multiples réalisations dans le secteur pour améliorer l'accès à l'eau. Et aujourd'hui, donc, a dit le préfet, grâce aux réalisations, la préfecture de Tadjoura n'est pas sollicitée pour alimenter en eau la population de Adaïlou, puisque des forages en eau ont été mis en place. On écoute le préfet. Direction qui qui paro onjay evada sitayalli abeni yanintiay kala baro murinki gabadde segelle to mahtiayeni ki. Et le ministre en charge de l'environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a expliqué lors d'une interview donc, que pour freiner les effets du changement climatique dans le secteur de Wehima, notre priorité donc, était de rendre accessible l'eau par la combinaison de plusieurs citernes et bien sûr plusieurs techniques, à savoir les forages, le seuil de retenue d'eau, de citernes enterrées, et nous allons apporter une réponse donc aux besoins des populations. Le ministre s'est réjoui donc de l'avancement des activités dans le secteur Wehima déjà réalisé. Donc nous avons déjà réalisé un forage à Adoïla et nous allons valoriser avec la création des périmètres agricoles autour, et nous allons octroyer également un quota important pour les femmes d'Adoïla. Le ministre a rappelé que son département donc, était en train de réaliser 15 citernes enterrées et ces citernes enterrées sont construites suivant les pentes de ruissellement des eaux de pluie. Il a aussi donc annoncé que les pépinières vont servir au programme de reboisement et de formation des jardinières dans la région. Des zones de mise en défense donc ont été créées afin de diminuer l'impact du surpâturage. Et il a rappelé que les activités donc, du projet vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et vulnérables, en leur offrant les opportunités donc pour créer des activités génératrices de revenus, et ce conformément à la politique conduite par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et enfin donc le ministre de l'Environnement a aussi donc remercié les populations de cette localité pour leur accueil chaleureux. Et après la visite sur les différents sites du projet d'adaptation au changement climatique dans le secteur de Wehima, le ministre donc en charge de l'environnement, Moussa Mohamed Ahmed, et le préfet de la région de Tadjoura, ainsi que les cadres de son département, se sont entretenus avec les Oukal et les chefs coutumiers de la région dans le village de Adaïlou.
Les représentants de la population venus donc de toutes les localités, à savoir Adouila, Gaoura et Dafenaitou, ont remercié donc le ministre et sa délégation ainsi que le préfet Abdel Malik pour cette visite, pour constater de visu l'état d'avancement des activités mises en œuvre dans le cadre du soutien face au changement climatique. Les débats et les discussions avec les habitants ont été fructueux et des recommandations ont été formulées, dont une demande d'augmentation du nombre de citernes enterrées. Également dans l'actualité, le chef d'état-major général des armées, donc le général du corps Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu ce lundi dans son bureau à l'état-major des forces armées une délégation donc des forces françaises stationnées à Djibouti au nombre de 9 conduites par le général Duquesneau. Cette cérémonie avait pour objectif de décorer le personnel des FFDJ travaillant de pair avec les forces armées djiboutiennes qui sont arrivées donc au terme de leur long séjour à Djibouti. Ces décorations méritantes donc témoignent du travail remarquable effectué par les FFDJ tout au long de leur séjour à Djibouti dans le cadre des relations de coopération entre la France et la République de Djibouti. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a décoré donc les officiers supérieurs de la médaille de l'officier de l'ordre national du 27 juin et sous-officiers et la médaille du chevalier de l'ordre national du 27 juin en guise des efforts consentis avec professionnalisme. Finalement, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a souhaité un excellent séjour à la délégation française. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le chef d'état-major général des armées n'a pas manqué d'exprimer ses vives félicitations à l'égard de la délégation française pour leur victoire à la Coupe du Monde 2018 et de leur adresser ses meilleurs vœux à l'occasion de la fête nationale de la République française du 14 juillet dernier. Ainsi donc, le chef d'état-major a rappelé les liens étroits qui unissent les deux pays et a demandé aux récipiendaires de devenir des ambassadeurs de Djibouti partout où ils seront affectés à leur retour au pays. On écoute le général. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Monsieur le général Confort, Messieurs les généraux, Messieurs les officiers, tous officiers, chers amis, honorables invités, la cérémonie à laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui consiste à la remise des décorations au personnel des forces françaises stationnées à Djibouti qui sont arrivés à la fin de leur séjour. Au nom des forces armées djiboutiennes et à mon nom personnel, je vous adresse à vous et à vos familles nos meilleurs faits à l'occasion de la fête nationale de la République française du 14 juillet. C'est l'occasion aussi pour moi de vous exprimer mes félicitations à l'occasion de la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018. Les décorations que vous venez de recevoir vous sont attribuées à titre de mérite pour les travaux remarquables menés durant de vos séjours à Djibouti, qui s'inscrivent dans le cadre de la coopération entre nos deux pays amis. Les militaires déjà partis et qui sont mis leur séjour en France recevront
leur médaille à travers notre ambassade à Paris. La République de Djibouti, terre de rencontres et d'échanges, et la République française partagent des liens forts d'amitié de longue date. C'est pourquoi je tiens à vous adresser ici mes remerciements pour les efforts consentis avec professionnalisme, chacun à son niveau. Au général, comme je l'ai toujours mentionné, en cette même occasion, je compte sur vous tous, une fois de retour partout où vous serez affectés, en France ou ailleurs, pour être nos ambassadeurs afin de maintenir et consolider notre bonne relation. Je vous souhaite à vous tous ainsi qu'à vos familles plein de bonheur, de santé et un avenir radieux dans vos nouvelles affectations. Enfin, je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer mes remerciements chaleureux au général de division aérienne Thierry Diconois pour ce qu'il a fait pour raffermir les relations et l'amitié entre les FAD et les forces françaises institutionnelles à Djibouti. À vous aussi, mon général, je vous souhaite ainsi à votre famille plein de bonheur, de santé et un avenir radieux dans votre nouvelle affectation, Inch'Allah bientôt. Également dans l'actualité, une trentaine de professionnels de la santé ont participé à un atelier de formation qui s'est tenu à l'INAP avec l'appui du SECRA dans le cadre de la réforme d'administration visant à favoriser le rapprochement entre les structures de santé et ses usagers. Cet atelier de formation a été lancé hier par le secrétaire général, Dr Saleh Benoïta, en présence du secrétaire exécutif chargé donc de la réforme de l'administration, Mohamed Awal, et du directeur de l'INAP, Shalmaki Idriss. Le but de cet atelier de formation consistait donc à relever la dynamique et l'administration hospitalière dans l'accueil des patients et des usagers par le biais du programme de la déclaration de service aux citoyens qui rejoint la stratégie gouvernementale sur le perfectionnement et le renforcement des capacités du personnel soignant. L'objectif de cette formation étant donc de renforcer les capacités des personnels médicaux en leur dispensant des thématiques primordiales en matière de communication, de coordination et d'accueil. Toujours en nouvelles du pays, dans le cadre du développement social, économique, le ministère de la Femme et de la Famille a entamé le 8 juillet donc la seconde phase des mutuelles communautaires qui va se dérouler donc du 8 au 24 juillet dans 20 nouvelles localités des 5 régions de l'intérieur. Après Arta, Obok, Tadjoura et Dikil, toujours dans le cadre de ces mutuelles communautaires de la seconde phase, une autre équipe composée de la conseillère technique de la ministre de la Femme et de la Famille s'est rendue dans la région d'Ali Sabié pour procéder à la remise d'attestations aux bénéficiaires de cette région ayant déjà reçu donc le programme d'alphabétisation et aux jeunes entrepreneurs. 256 femmes alphabétisées sur 433 inscrites et 11 jeunes formés en entrepreneuriat sur 50 inscrits ont reçu des attestations. Cette cérémonie de remise d'attestation s'est déroulée dans le centre social d'autonomisation de la femme de la région d'Ali Sabié et a vu la présence de la conseillère technique de la ministre de la Femme et de la Famille, Nabila Salman, du vice-président du conseil régional et des bénéficiaires de 2 formations. La même équipe qui a par la suite sillonné cette région pour sensibiliser les populations de nouvelles localités telles que Oboley, Gadid, Godawo et Gestir afin qu'elles puissent donc adhérer à la mise en place des mutuelles communautaires de la seconde phase, sachant que 4 autres localités comme Faradil, Galilée, Doudou Balala et Beyadé avaient déjà bénéficié de celle-ci de la première phase en 2017. Et pour plus de précision, je vous propose de suivre l'intervention de la conseillère de la ministre de la Femme et de la Famille. Nous sommes aujourd'hui à Ali Sabié pour la remise des attestations aux femmes qui ont été retenues, les femmes alphabétisées de cette année 2017-2018. Et ensuite, on procédera à la remise des attestations aux jeunes entrepreneurs dont les projets répondent vraiment aux critères qu'on avait demandés. Nous sommes aujourd'hui à Ali Sabié pour la remise des attestations aux femmes qui ont été retenues, les femmes alphabétisées de cette année 2017-2018. Et ensuite, on procédera à la remise des attestations aux jeunes entrepreneurs dont les projets répondent vraiment aux critères qu'on avait demandés.
Et je vous félicite de tout cœur. Je félicite les femmes qui ont réussi dans ces cours-là. Je sais très bien que 256 déjà c'est pas mal, c'est beaucoup pour la région d'Ali Sabieh. Donc, Inch'Allah, on va continuer dans ce sens-là. On aura plus encore de femmes l'année prochaine et l'année d'après. Et Inch'Allah, d'ici 2020, on atteindra le 36 000 au niveau national. Inch'Allah. Et dans le cas des opérations quotidiennes, les éléments du poste de surveillance et de contrôle de Khor Angar ont intercepté dans la nuit du 22 au 23 juillet, vers 1 h du matin, au large des côtes de Khor Angar et des îles Sept Frères, une vedette de type Galba yéménite transportant 88 candidats à l'immigration clandestine d'origine éthiopienne, somalienne et érythréenne. 88 candidats donc à l'immigration, dont 70 hommes et 18 femmes, étaient embarqués donc à bord de cette Galba. L'intervention des gardes-côtes a permis de secourir ces immigrants et de sauver leur vie d'un naufrage en pleine mer suite à une avarie du moteur. La Galba a été escortée jusqu'au poste de Khor Angar, puis à la direction des opérations au port de pêche où les gardes-côtes ont pourvu donc de la nourriture et de l'eau ainsi qu'une assistance médicale aux immigrants clandestins. L'enquête concernant cette interpellation a été confiée à la brigade de recherche, d'investigation et des affaires judiciaires des gardes-côtes. Les individus responsables seront traduits devant la justice tandis que leurs embarcations saisies et immobilisées au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. Nécrologie à présent, c'est avec une grande tristesse qu'on a appris le décès de Hadj Hussein El Waïs, chef du village de la localité de Beyaadé. Le défunt est décédé donc hier soir vers 23 h à l'hôpital général Pelletier. Le défunt est né donc en 1940 à Adé et il avait 4 femmes, il laisse derrière lui 4 veuves, 34 enfants et 70 arrière-enfants. Hadj Hussein El Waïs était une grande figure et sage de la région. Le défunt était aussi un ancien retraité de poste donc de Qadi de la localité de Ali Adé en 2004. Enfin, il a été également chef du village de la localité de Beyaadé jusqu'à son décès. Parmi ses fils, Abdullah Hussein El président du parti RPP dans la localité d'Ali Adé et adjoint chef de poste d'Ali Adé. Suite au décès donc du défunt, le ministre de la communication chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, le ministre du travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié, les parlementaires de la région, le préfet de la région d'Ali Sabieh et le président du conseil régional ainsi que les Okal de la ville d'Ali Sabieh adressent tous leurs condoléances les plus attristées aux membres de la famille des défunts et à ses proches et rendent également un vibrant hommage à une figure et sage de la région qui vient de nous quitter. Ils prient tous donc Dieu Tout-Puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nécrologie enfin, pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Madina Hadji Ali Mohamed survenu hier à Addis Abeba en Éthiopie. Feu Madina a succombé donc suite à une longue maladie et il est mort donc décédé vers l'âge de 55 ans. Elle laisse derrière elle 2 enfants. Feu Madina Hadji Ali était la tante de notre collègue du service Afar Radio, Saadia Ahmedine. En apprenant cette triste disparition, la direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD adresse ses condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de la défunte et prie le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et nous passons à l'actualité régionale et internationale à présent avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Ahmed. Alors nous allons nous rendre dans un premier temps au Rwanda où le président chinois Xi Jinping effectue une première visite d'État dans ce pays. Effectivement Ahmed, après le Sénégal, le président chinois Xi Jinping s'est rendu au Rwanda pour ensuite se diriger vers l'Afrique du Sud pour participer au sommet des BRICS. C'est le premier déplacement dans ce pays africain effectué par un chef d'État chinois. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a 47 ans, la Chine et le Rwanda se sont traités comme égaux avec sincérité et amitié, a déclaré ainsi le porte-parole des relations bilatérales. Le président chinois est arrivé hier à Kigali après avoir conclu sa première visite au Sénégal. Le Rwanda est la 3e étape de la première tournée de Xi Jinping à l'étranger depuis sa réélection au poste de président chinois en mars. Il a déjà mené aux Émirats Arabes Unis et au Sénégal. Xi Jinping effectuera également une visite d'État en Afrique du Sud où il devrait assister au 10e sommet des BRICS et visitera la République de Maurice à l'occasion d'une escale.
Également dans l'actualité, Fardous, en Afghanistan, l'attentat à Kaboul fait 23 morts et 107 blessés selon un dernier bilan. Un triste bilan, Ahmed, où une forte explosion s'est produite hier, 22 juillet, à Kaboul, au passage du général Abu Rashid Dostoum, le chef de guerre redouté du nord de l'Afghanistan et premier vice-président, a regagné son pays après un an d'exil accueilli en héros. L'attentat a fait 23 morts et 107 blessés. Le kamikaze s'est fait sauter au milieu d'une foule dense qui attendait l'homme fort de Jowzjan, de retour d'un an d'exil en Turquie à la sortie de l'aéroport international de Kaboul. Mais le convoi de voitures blindées venait de passer. Le général Dostoum et sa suite sont indemnes. Et enfin, donc nous allons parler santé. La conférence internationale sur le sida démarre aujourd'hui. Et oui, Ahmed, la conférence internationale sur le sida réunit des experts et militants aujourd'hui aux Pays-Bas. Loin de crier victoire, ils se retrouvent face à un paradoxe. S'il n'y a jamais eu autant de personnes vivant avec le VIH qui bénéficient d'un traitement, la prévention se relâche et les moyens manquent. Aujourd'hui, 36,9 millions de personnes vivent avec le VIH en espérant qu'il ne s'aggrave pas en sida, stade plus avancé de l'affection. Mais pour la première fois depuis 2000, le nombre de morts annuels est passé au-dessous d'1 million en 2016 et en 2017, il était de 940 000 décès, 2 fois moins qu'en 2005 avec 1,9 million de décès dans le monde liés au sida. Pour l'ONU-SIDA, cette baisse est avant tout liée au progrès de la diffusion de l'efficacité des traitements. En effet, près de 3 personnes séropositives sur 5 prennent des médicaments antirétroviraux, soit la plus haute proportion jamais atteinte selon le rapport de l'ONU-SIDA. Mais paradoxalement, ce progrès entraîne un relâchement dans la prévention qui, conjugué à une baisse de financement international, fait craindre un rebond de l'épidémie. Merci Fardous, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Nous vous souhaitons de passer un agréable après-midi avec la suite de nos programmes télévisés.